J'aimerais commencer ce message avec une question. Comment est-ce que vous vous présentez quand vous rencontrez une nouvelle personne? Qu'est-ce que vous dites en général? Alors, dans le chat, vous pouvez mettre des réponses si vous voulez. Ici, est-ce que vous voulez lancer des réponses? Qu'est-ce qu'on dit en général quand on se présente? Sinon, j'ai aussi des idées. Salut, on dit bonjour. Ouais. J'ai réfléchi à la question et ce texte d'aujourd'hui m'a aussi fait réfléchir à la question. En général, ce qu'on dit, ça peut se réunir dans 3 catégories. On dit en premier notre nom. En deuxième, on peut parler de ce qu'on fait, ce qu'on accomplit dans la vie, donc notre travail. Et enfin, ce qu'on peut dire, ça peut aussi se rattacher à nos origines, d'où on vient, notre âge, notre famille, notre pays. Voilà, donc 3 catégories, nom, travail et origine. Mais est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà failli mourir parce qu'il s'était présenté? En général, cette question ne nous pose pas trop de problèmes et on le prend pas mal quand des gens se présentent à nous. Et on espère aussi que si on se présente à vous, vous le prenez bien. Mais on va voir que cette question, quand Jésus se présente, elle suscite des réactions. Quand il dit son nom, son travail, son origine, cela ne laisse pas indifférent. On a ici le récit de Jésus qui parle avec la foule dans l'enceinte du temple. Donc, les personnes auxquelles Jésus parle étaient autorisées à venir dans le temple, et donc c'était ceux qui étaient juifs, le peuple d'Israël. Alors commençons avec une observation générale. Durant la lecture, on a constaté que 3 fois Jésus dit « Moi, je suis ». Le premier verset le dit au présent, donne son nom, il dit « Moi, je suis ». Le deuxième, il parle de son œuvre à venir, il dira encore « Moi, je suis ». Et en troisième lieu, il dira « Moi, je suis » quand il parlera d'Abraham, de son origine. Et donc 3 rapports autant différents, présent, futur, passé, mais 3 fois « Moi, je suis » au présent. Alors est-ce que Jésus ne sait pas conjuguer le verbe être? En réalité, la manière dont Jésus parle fait clairement allusion à la manière dont Yahweh s'est révélé à Moïse et au peuple d'Israël. Alors à l'époque du temple, les Juifs disaient Adonai pour Yahweh. Et ils le disaient encore aujourd'hui, donc je vais dire Adonai par la suite, ça nous met dans le contexte. Oui, Adonai est ce même Dieu qui se révèle en ce moment même dans les parvis du temple à Jérusalem par la personne de Jésus. Incroyable, n'est-ce pas? Ce n'est plus la voix de Dieu qui se fait entendre au travers d'un buisson, mais c'est la voix de Dieu qui se fait entendre au travers d'un homme fait de la même chair et des mêmes os que son peuple. Alors rappelez-vous, Adonai se révèle à Moïse parce qu'il a vu son peuple mourir, il le voit mourir littéralement dans l'esclavage en Égypte. Et Adonai sera celui qui les guide hors d'Égypte et qui sera présent dans, vous vous souvenez, ce nuage de fumée qui marche devant le peuple, qui devance Moïse dans le désert pour aller où? Pour aller en terre promise. Au cœur de la révélation divine, il y a la volonté de Dieu de sauver son peuple de l'esclavage. C'est le fil rouge de toute l'histoire de la Bible, de tous les récits qu'on peut trouver dans la Bible, c'est la révélation de Dieu. La première chose que Dieu dit dans le désert directement aux Israélites, en Exode 20, verset 2, juste avant les 10 commandements, « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. » Alors pour nous aujourd'hui, si on veut comprendre comment Jésus se révèle ici dans le temple, il est essentiel de comprendre comment Dieu s'est révélé à Moïse et au peuple d'Israël dans le passé. Alors, on clôt cet aperçu général, mais retenons ceci car c'est le thème de notre passage. Jésus est celui qui est, c'est-à-dire le seul et unique capable de nous libérer de l'esclavage du péché, afin que nous ne mourions pas dans le péché. Alors si cela nous paraît clair, c'était loin d'être le cas pour la foule. Rarement dans la Bible a-t-on eu le récit aussi complet de l'incompréhension la plus totale. Tout ce chapitre, c'est de l'incompréhension presque en fait. Et c'est en réalité
Un chapitre magnifique, mais aussi tragique. Parce que en Jésus, le temple est rempli de la présence de Dieu, mais le peuple ne le réalise pas. Alors, que pouvons-nous en tirer de ce passage aujourd'hui? Quels sont le nom, le travail et l'origine de Jésus pour que cela ait suscité autant de réactions? Prenons le premier, moi je suis, un nom pas comme les autres. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Quand Jésus dit son nom, il vous apprend quelque chose sur vous-même. C'est pour ça que son nom n'est pas comme les autres. Sans lui, nous mourrons dans nos péchés. Le texte est clair, soit on va là où il va, soit on ne peut pas aller là où il va. Soit on est d'ici-bas et on reste d'ici-bas, soit on est d'ici-bas et on va là où Jésus va, c'est-à-dire là d'où il vient, et là où il retourne, en haut. Quand Jésus vous révèle révèle son nom, il vous invite à mettre votre foi en lui. Et il le dit au présent. Il ne s'agit pas de la foi d'hier, de la foi de demain. Jésus révèle son nom au présent. Moi, je suis. En Hébreux 4, verset 7, on lit ceci. Dieu fixe un nouveau jour qu'il appelle aujourd'hui. Et Psaume 95, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. C'est aujourd'hui que Jésus dit encore, moi je suis. Ni votre passé, ni votre futur n'empêchera Jésus de se révéler à vous aujourd'hui. Mais ce jour est aussi le jour où vous reconnaîtrez que sans lui, vous mourrez dans vos péchés. Alors à cela, la foule répond, « Qui es-tu donc ?» Le message de Jésus est difficile à recevoir. Cette question de la foule peut aussi refléter la dureté de son cœur. Car quand on met Dieu sur le banc des accusés ou notre prochain, ça peut être des fois une diversion pour nous éviter à nous de nous remettre en question. Mais Jésus va quand même leur en dire plus. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Ce qui se passe ici, c'est que le Fils vient faire l'œuvre du Père afin que l'œuvre qu'il accomplit sur terre, eh bien, le peuple puisse réaliser que c'est Dieu lui-même qui fait cette œuvre. Souvenez-vous, après que Moïse ait élevé le bâton au-dessus de la mer pour que le peuple traverse, la mer s'est ouverte, le peuple a traversé et elle s'est refermée sur ceux qui symbolisaient la mort, les Égyptiens, ceux qui les oppressaient. Et ici, Jésus parle de ce même bâton qui sera élevé. Mais avant cela, le peuple lui-même y aura crucifié l'envoyé de Dieu, le Fils de l'homme, celui qui est crucifié pour le pardon de nos péchés. Et c'est lui qui ouvre la voie. Alors il est important, à ce moment-là, dans notre texte, on voit que beaucoup de personnes crurent en Jésus. Et c'est intéressant le parallèle parce qu'après que le peuple ait traversé la mer, eh bien, le peuple reconnaît que son Dieu est vraiment Adonai, c'est vraiment lui, son Dieu. Et là, dans notre texte, Jésus va continuer de s'adresser à ceux qui ont cru. Mais là, les choses vont se corser et peut-être même nous dérouter. Jésus continue en leur disant « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Mais alors là, vous allez peut-être me dire « Mais Jésus a d'abord dit « Si vous ne croyez pas en moi, eh bien, ici, c'est ce que la foule ont fait. Ils ont cru, n'est-ce pas ?» Alors pourquoi est-ce que Jésus, à ceux qui ont cru, leur adresse encore une demande? Le problème devrait être réglé. Mais là aussi, si on repense au contexte de la révélation de Dieu au peuple d'Israël, Dieu disait à son peuple « Shema Israël » en hébreu, ce qui signifie « écoute ». Mais pas une écoute comme j'écoute la radio et le lendemain, je ne sais même plus ce que j'ai entendu. C'est une écoute active qui devait produire l'obéissance.
Et en réalité, quand Jésus dit ici « attachez-vous à la parole que je vous ai annoncée », il dit exactement la même chose que « croyez en moi ». Et là, on se rend compte que Jésus fait face à des gens qui ont cru, mais qui ne gardent pas sa parole. Et cela crée de la contradiction, une contradiction encore plus grande qu'au début. On est au point de départ. En fait, ils ne réalisent même pas qu'ils sont dans l'esclavage. Ils disent « nous n'avons jamais été esclaves de personne ». Ils devraient relire l'histoire de l'Exode. Et en même temps, Jésus leur parle de son Père, mais ils ne réalisent pas que le Père de Jésus, qui est Dieu, n'est pas leur Père. Donc là, l'ampleur de cette parole de Jésus au verset 47 ressort complètement quand il dit « Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous prétendez connaître votre Père ? Eh bien, même lui, il a cru avant vous. Abraham a vu le jour de Jésus et a cru. Quand Abraham est monté sur la montagne avec son fils Isaac, c'est lorsque l'ange de l'Éternel a montré le bouc coincé dans le buisson que Abraham a vu ce que Jésus allait faire. Parce que ce bouc-là est mort à la place du fils d'Abraham afin que la descendance d'Abraham vive. Avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. Là, Jésus révèle ce qui sera le blasphème par la suite et qui fera qu'il risque de mourir parce qu'ils voudront le lapider. Mais là, Jésus révèle que Jésus est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tout cela est arrivé afin de nous conduire à la foi de Jésus-Christ, qui produit en nous la vraie écoute active, l'obéissance à sa parole. Si nous recevons les paroles de Jésus, alors nous avons été greffés sur la vraie vigne. Et cette vigne, c'est Jésus. Et sur cette vigne, Abraham a été greffé avant nous tous. Écoutons Dieu, gardons sa parole, tout comme Abraham a cru et a obéi à Dieu. Alors pour conclure, que constatons-nous à l'issue de ces 3 mois, je suis ? On peut constater que le message de Jésus n'est pas facile à recevoir. On casse peut-être un mythe, mais croire ce que Jésus dit, croire ses paroles, non, ce n'est pas facile. Si ça l'était, ceux qui ont cru quelques minutes avant n'auraient pas eu envie de lapider Jésus à la fin. Vous vous rendez compte de l'absurdité quand même de la scène finalement. Le message que Jésus est venu apporter est et restera blasphématoire aux yeux du plus grand nombre. Et ici, même à ceux qui apparemment devaient appartenir au peuple de Dieu. Son nom, son œuvre, son travail, son origine nous révèlent que sans lui, nous mourrons dans nos péchés. Et c'est ça qui fait que son message n'est pas un message qui nous laisse indifférents, qui fait que quand Jésus se présente à nous, cela ne nous laisse pas indifférents. Alors, la question qui se pose pour nous, c'est comment est-ce que nous recevons les paroles de Jésus personnellement ? Est-ce que son message vous dérange ? Si c'est le cas, c'est sans doute la voix de Jésus qui vous appelle à revenir à lui, à changer de direction. Il vous invite à aller là où il va. On n'est jamais immobile devant Dieu. Soit on le suit, soit on ne le suit pas. Mais le futur, c'est mourir dans nos péchés, comme il le dit. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Mettez votre foi en Jésus. Obéissez à sa voix comme les brebis du bon berger reconnaissent sa voix. Alors vous suivrez Jésus. Lui, il nous ouvre la voie pour aller en terre promise. La vie éternelle. Hébreux 13, verset 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus est celui qui est. Amen.